La grande majorité des entrepreneurs qui cherchent des clients sur LinkedIn font exactement la même erreur. Un profil négligé, une stratégie de contenu qui ne parle à personne, et pour ceux qui osent prospecter, des actions qui manquent de personnalisation et qui font que desservir leur activité. En 2026, LinkedIn ne récompense plus la publicité déguisée, mais plutôt la construction de relations authentiques. Moi, c'est Mehdi Mallard, j'ai audité plus d'une centaine de profils et accompagné bon nombre d'entrepreneurs et indépendants à se lancer sur LinkedIn ces 4 dernières années. Et dans cette vidéo, je te partage la stratégie que j'ai peaufinée pour créer des relations lucratives qui va te permettre de générer des opportunités, le tout sans budget pub, sans spam, sans automatisation, juste une stratégie globale de comment utiliser LinkedIn pour de la conversion. Ok, alors comment trouver des clients sur LinkedIn en 2026? Je vous explique tout ça. Je vais aussi vous montrer ma méthode que j'ai structurée, qui vient de la méthode marketing AIDA, assez connue, ce qui va nous emmener sur pouvoir optimiser son profil pour convertir et toucher sa clientèle cible, mettre en place une stratégie de contenu et par la même occasion une stratégie de personal brand et mettre en place une stratégie de prospection, ce qui va au final se coupler avec ce que j'ai appelé de l'interaction. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aussi miser plus sur l'aspect relationnel que vraiment publicitaire. Et à la fin, je vous partagerai ma vision, mon approche de cette stratégie et ce qui fonctionnera pour vous. On commence tout de suite par la méthode AIDA. AIDA, c'est un adage de marketing qui signifie attention, intérêt, désir et action. Et cette logique-là, c'est la logique qu'on veut avoir sur LinkedIn parce que les gens vont nous découvrir. Et on veut avant tout déjà capter leur attention. Et pour capter leur attention, on peut faire des petites actions comme déjà apparaître dans les commentaires. La personne voit un de nos posts ou alors voit qu'on est mentionné dans un des posts, une demande de connexion, bref, toutes les petites actions qui font que on va être vu et donc on aura à un moment donné une attention. Maintenant, l'attention, c'est un signal très faible. Et nous, ce qu'on veut ensuite, c'est pouvoir avoir de l'intérêt. Avoir de l'intérêt, c'est que la personne est intéressée par ce qu'on fait ou intéressée par notre profil ou notre activité. Et souvent, pour avoir de l'intérêt, il faut s'intéresser à une personne. C'est pour ça qu'il y a des actions un peu plus poussées qu'on peut faire, comme commencer à s'intéresser à l'activité de la personne, aller voir son profil, aller voir son site web, ses activités, son activité, etc. Et aussi peut-être commenter ses publications, la mentionner sur des publications, des posts, etc. À partir de ce moment-là, on pourra avoir l'intérêt de la personne et c'est un signal un peu plus fort de confiance, de proximité relationnelle, etc. Maintenant, après l'intérêt, ce qui est plus puissant, ce qu'on va rechercher, c'est le désir. La personne elle a un problème, elle a une problématique du coup, et elle est vraiment intéressée, vraiment sujet à ce qu'on propose, à notre activité, à nos services. Et ça, on peut le déterminer soit dans une phase de prospection où on pose clairement la question au prospect par rapport à sa problématique et il nous valide, ou alors par rapport à une réponse, une manifestation sur une publication qu'on aura fait qui était à but de conversion, ou un lead magnet, donc un contenu à forte valeur ajoutée qu'on met gratuitement pour attirer justement les personnes qui sont désireuses d'avoir la solution par rapport à leur problématique. Ce qui nous emmène vers le A de action, donc là c'est la concrétisation de tout ce cheminement, c'est pouvoir proposer un rendez-vous commercial ou un équivalent. Et si ce n'est pas le cas, du coup, pouvoir enchaîner sur des relances intelligentes. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, comment est-ce que j'incorpore la méthode AIDA dans les différentes parties que je vous ai montrées. Avant d'attirer l'attention, avant d'attirer l'intérêt de notre clientèle cible, il faut déjà qu'on ait un profil LinkedIn qui est travaillé, qui est prêt à convertir. Les avantages d'avoir un profil LinkedIn qui peut convertir, c'est déjà être mis en avant par l'algorithme LinkedIn. Plus le profil est complété, plus LinkedIn pourra pousser notre profil. C'est un peu comme un site web sur Google. On a aussi le fait qu'on a un positionnement qui est clarifié. On va améliorer notre référencement par rapport au moteur de recherche de LinkedIn. On va aussi améliorer sa vitrine professionnelle par rapport à nos différents objectifs professionnels et attirer des opportunités stratégiques. Concrètement, qu'est-ce que améliorer son profil LinkedIn pour la conversion? On va se baser sur 3 éléments. Donc on aura la partie
que j'appelle Call to Action, appel à l'action. Donc c'est les différentes sections de son profil. On peut voir la bannière, le petit lien qu'on peut ajouter dans la biographie, la rubrique info, la rubrique sélection. C'est les différents endroits du profil où on peut incorporer un lien externe qui renvoie soit vers un appel Calendly, donc une proposition de rendez-vous, ou un autre type de ressource qui va permettre de pouvoir amener à l'action, amener à l'étape d'après, donc attirer l'attention, l'intérêt et créer le désir jusqu'à pouvoir actionner le levier commercial. On a aussi les preuves sociales. Les preuves sociales, c'est ces sections comme la recommandation, comme les services, ou alors les logos ou les différents arguments un peu commerciaux dans sa bannière, qui va venir accentuer notre crédibilité, notre légitimité à accompagner, à donner une solution aux problématiques de notre clientèle cible. Et on a ensuite toutes les autres sections qui constituent l'image de marque. Donc c'est notre personal brand, c'est ce qu'on va retenir de nous, notre personnalité. Est-ce qu'on est plutôt, on dégage de la confiance, on dégage du professionnalisme, de la créativité, de l'originalité, un côté expertise, ou alors totalement l'opposé. Donc ces trois éléments-là, couplés, ça va nous donner un profil qui est prêt à convertir. Parce que on s'attache à notre profil, on arrive à comprendre le positionnement, on a la crédibilité qui donne de l'assurance et donc on a de la confiance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On suit le call to action, donc les différents liens. Alors pour ça, je ne vais pas trop entrer en détail parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là où j'explique de par mon expérience de plus de 4 ans sur LinkedIn et aussi les plus de 100 profils que j'ai pu auditer, les 7 erreurs qui tuent votre crédibilité. Mais aussi, je vous explique pas à pas, en fonction des différentes sections qu'il y a sur LinkedIn, où trouver, où mettre en place les différentes sections et aussi quel outil utiliser, quelle méthode utiliser pour faire en sorte d'avoir un profil qui est 100% optimisé. Donc je vous invite à regarder ça. Comme ça, nous on passe à la suite. On arrive à l'étape 3. Donc maintenant, on peut vraiment créer une stratégie qui va attirer l'attention et l'intérêt. Parce qu'on a la vitrine qui est prête à accueillir tout ce trafic-là et pouvoir le convertir. Les avantages de créer une stratégie de contenu et d'avoir par la même occasion sa stratégie de personal branding, c'est de développer son réseau professionnel, son audience. Aussi d'être visible auprès de son réseau et sa clientèle. Être visible pour favoriser tout ce qui est recommandation, favoriser la mémorisation. Valoriser son expertise et son autorité, sensibiliser et convertir sa clientèle cible et surtout attirer des opportunités stratégiques, une fois de plus. Donc, pour ça, on va poser les bases. Pour créer une stratégie de contenu, on doit se positionner, donc choisir une niche. On doit aussi définir son audience, à qui est-ce qu'on va s'adresser et surtout définir une vision et des objectifs. Pourquoi est-ce qu'on communique ? Est-ce qu'on cherche des clients ? Est-ce qu'on cherche à se faire connaître, une notoriété, des partenaires, recrutement ? Bref, c'est ce qui va dicter les différents contenus qu'on créera par la suite. Un point important que j'aimerais vous mettre en avant, c'est les niveaux de maturité de votre prospect en B2B. Il faut savoir que votre clientèle cible, elle est dans une phase. Soit la phase de sensibilisation, donc elle ne réalise pas qu'elle a un problème et c'est à vous de montrer en quoi sa situation est problématique et pas assez, ou alors en quoi ce qu'elle fait n'est pas bon. Une fois qu'elle est sensibilisée, elle sera dans la phase de considération, c'est-à-dire qu'elle est au courant de son problème et elle cherche les solutions. C'est là que c'est intéressant les contenus éducatifs. Donc vous allez apporter des solutions, des méthodes, des techniques qui va lui permettre de prendre, de progresser, de répondre à son problème, de trouver des solutions et donc concrètement, elle gagne en valeur ajoutée. Une fois qu'elle a tous les éléments pour pouvoir prendre une décision, du coup elle sera dans la phase de décision où qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle prend un coaching ? Est-ce qu'elle prend un outil ? Est-ce qu'elle prend elle achète de la formation ou elle fait elle-même, etc. Donc c'est la phase de décision et c'est généralement là que nous on va intervenir pour le côté proposition commerciale. Donc on fait un rendez-vous, on en discute et c'est là que vous pouvez balancer votre offre. Donc le but c'est quoi ? C'est de bien comprendre dans quelle phase se situe notre prospect pour ensuite pouvoir créer du contenu qui va l'emmener progressivement dans la phase de décision. Et donc, on garde en tête ce côté-là un peu logique de se dire,
on capte l'attention, on capte l'intérêt, le désir, et par la même occasion, on la sensibilise, on la fait monter en compétence avec les différents contenus éducatifs jusqu'à l'amener à la phase de décision. Une fois les bases posées, on peut se concentrer sur la partie personal brand. Donc c'est pouvoir cadrer ses prises de parole. Donc avoir le cadre qui va définir sur quoi on peut communiquer, sur quoi on ne communique pas. Aussi affirmer sa singularité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous rendre mémorables. Et ensuite créer toute son identité visuelle, donc son univers graphique, ses couleurs, son style de rédaction, bref tout ce qui fait que on va vous voir, on va se souvenir de vous, toute la partie graphique. Pour ça, je vous présente les piliers du personal branding, donc c'est les différents éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour accentuer le côté mémorabilité. Qu'est-ce qui vous rend unique? Alors vous avez soit le côté, on va dire, packaging, donc la forme de tous vos actions de communication. Donc est-ce que vous renvoyez une impression de grande qualité? On a aussi le côté vulgarisation. Est-ce que vous expliquez des choses complexes de façon très simple? L'originalité, est-ce que vous misez sur votre créativité ou alors sur vos avantages concurrentiels, ce qui vous rend inimitable? Ou alors la rareté, est-ce que vous avez une compétence, une méthode, une approche qui est unique sur lesquelles vous pouvez miser? Ou l'aura, donc soit vous misez sur votre charisme, votre influence ou votre autorité. Ces différents éléments-là, c'est ce qui permettra de apporter de la singularité à votre profil, à vos actions de communication, et ce sera beaucoup plus simple pour créer une connexion avec l'audience, créer de la mémorabilité, et favoriser tout ce qui est recommandation et aussi convertir votre clientèle cible. On arrive à la stratégie éditoriale. Donc là, tout bêtement, on va choisir ses thématiques. Moi, par exemple, si je suis dans la communication et que je traite du personal branding, il y aura forcément la thématique du personal branding. Il y aura aussi peut-être du LinkedIn et de la création de contenu, par exemple. On va choisir ses canaux de communication. Donc, sur quels réseaux sociaux on va pouvoir communiquer, voire même au-delà, podcast, newsletter ou autre. Mais là, pour le coup, on peut se dire, on communique sur LinkedIn, pourquoi pas Instagram et Facebook, à condition que notre clientèle cible y soit présente et qu'elle consomme du contenu Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. On va utiliser la frame NCO, ou alors plus connue sous le nom de Tofu, Mofu, Bofu, mais c'est la même chose. Donc N pour notoriété, c'est du contenu tofu, donc c'est du contenu grand public qui va attirer beaucoup de visibilité, qui est très simple et généralement plutôt tourné vers du storytelling. On aura du contenu C, du coup crédibilité, Mofu, qui correspond plus à du contenu éducatif, qui va beaucoup apporter de la valeur ajoutée. Et on a du contenu Bofu, donc O, opportunité, ce qui va plutôt être là pour convertir donc des contenus cas clients, des témoignages ou alors des contenus, des offres promotionnelles directement. On va aussi définir son style rédactionnel parce que sur LinkedIn, c'est très important d'avoir un style propre à soi et c'est ce qu'on va venir peaufiner avec le volet personal brand pour créer de la mémorabilité. On va aussi pouvoir varier les formats par rapport à l'algorithme, ce qu'elle aime bien, mais aussi pour éviter de lasser son audience et mesurer son impact. Donc, c'est-à-dire, sur un temps donné, étudier la performance de ses contenus pour pouvoir améliorer la stratégie globale. Concrètement, voilà à quoi ça peut ressembler la stratégie éditoriale. C'est si on l'illustre sur un mois, donc là on aura un calendrier, on pourrait avoir la semaine 1, on choisit une thématique. Admettons, moi je prends la thématique du personal brand, donc on aurait 3 idées qui pourraient en découler. Pourquoi investir dans son personal brand, comment mettre en place sa stratégie de personal brand, le cas client d'un client à moi qui a lancé son personal brand, du coup les résultats, etc. Donc là on aurait différents types de posts. Si on reprend la frame NCO, notoriété, comment mettre en place, c'est plus de l'éducation, et le cas client, c'est plus du côté promotion. On aurait aussi des formats différents, photographie, carrousel, illustration, et donc là, c'est vraiment le type de calendrier qu'on peut mettre en place, et ensuite on varie les thématiques
pour traiter différents sujets qui intéressent notre cible. Et en parallèle de ça, on verra qu'on pourra mettre en place une stratégie de prospection pour aller plus loin. Alors pareil pour ça, je ne suis pas rentré en détail parce que du coup j'ai fait une vidéo complète qui vous explique étape par étape comment construire sa stratégie de personal branding et donc construire sa stratégie de contenu. Je vous invite pareil à aller voir si vous voulez donner suite, comme c'est quand même une partie assez condensée. Nous on passe à la suite, la stratégie de prospection. Déguisée aussi sur une stratégie d'interaction. Donc nous aujourd'hui, on veut sortir de ce côté-là un peu publicité et plutôt créer des relations. C'est pour ça que je couple l'interaction et la prospection. Les avantages aujourd'hui de faire cette stratégie, c'est de développer son réseau professionnel et son audience, d'entretenir son réseau et favoriser la recommandation, parce que là on est dans la création et la solidification de liens, et sensibiliser, convertir sa clientèle cible, c'est le levier le plus efficace et surtout attirer des opportunités stratégiques. On va commencer cette stratégie de prospection par la recherche de profils, donc trouver les profils intéressants. C'est pour ça que on va revenir à notre étape de contenu où on va définir une audience. Donc c'est la même chose, il faut poser les mêmes bases, se positionner, son audience et ses objectifs. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir trouver les profils idéaux dans la partie interaction. Donc là, c'est ceux qui interagissent avec nos publications. Elles sont là pour ça, pour créer de la visibilité, du trafic. Ceux qui commentent, ceux qui voient notre profil. On peut aussi faire la même chose pour les gens dans notre réseau professionnel, donc nos pairs. Notre réseau proche, des clients à nous, des prospects à nous. Donc on peut aussi aller explorer leur réseau, voir qui like leur post, qui interagit avec, qui commente, les profils similaires quand on visite leur post. Bref, on a vraiment le choix, rien qu'avec notre réseau professionnel, pour trouver des profils idéaux. On peut utiliser aussi la recherche LinkedIn, qui est un outil très puissant, qui comporte pas mal de filtres, à condition que les mots-clés associés à notre clientèle cible est vraiment intéressant et pertinent sur LinkedIn. Avec le modèle gratuit, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut aussi avoir des outils externes, comme Wallaxy par exemple, qui vont venir avoir cette fonctionnalité de recherche et aussi de scrapping, donc récupérer tous les profils intéressants et ensuite pouvoir nous les ajouter manuellement, automatique, pour trouver nos prospects. Et aussi un volet externe très important, la partie réseautage. Donc soit via un réseau comme la BNI, le MEDEF ou autre, ou des soirées de réseautage, des soirées entrepreneuriales. C'est aussi un levier très très puissant qui vient se coupler avec LinkedIn pour trouver des prospects, trouver des profils intéressants qu'on va venir cultiver et entretenir dans cette partie interaction. Une fois qu'on a trouvé le profil idéal, il y aura l'étape de la demande de connexion. Et ici, le débat il est clos, il est très simple. C'est on envoie une demande de connexion sans message personnalisé. C'est simple. Quand on met un message personnalisé, c'est une approche trop commerciale et c'est ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui sur LinkedIn. Ça prend moins de temps, c'est plus efficace, c'est simple. Une fois que le prospect, le profil idéal intègre notre réseau, qu'elle a accepté notre demande, on va pouvoir créer le fameux intérêt et le désir. Et ça, à travers différentes actions qu'on peut mettre en place. Déjà, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est d'envoyer un premier message de contact. Donc, se présenter, faire connaissance. Et là, on commence déjà à tirer l'intérêt parce qu'on s'intéresse à la personne en face de nous. On peut commenter ses publications et ajouter forcément de la valeur ajoutée, montrer sa curiosité, mentionner la personne sur une publication, envoyer nos ressources avec une valeur ajoutée, donc envoyer soit une publication qu'on a fait qui peut l'aider, envoyer un article ou autre. Bref, le choix est vraiment libre là-dessus. Il y a plein d'actions que vous pouvez faire pour vous intéresser à la personne et créer cet intérêt commun. Au niveau du prospect, ce qu'il faut surveiller pour voir justement des signaux d'intérêt ou de désir, c'est est-ce qu'il a vu notre profil? Est-ce qu'il a commenté nos publications? Est-ce qu'il suit notre page professionnelle? Est-ce qu'il a assisté à un live? Etc. etc. En suivant ces différents
ces différentes actions, c'est là qu'on pourra voir s'il y a une progression dans la partie attention, intérêt et désir. Et donc si on peut envisager une démarche commerciale. On arrive à la partie D où je remets une couche sur les niveaux de maturité, c'est-à-dire c'est ultra important à cette étape-là de comprendre si notre prospect, dans quelle phase de maturité il se situe. Et c'est par la démarche de prospection qu'on va vraiment avoir le cœur net. C'est-à-dire que là, on va pouvoir envoyer un message une fois qu'on a capté son intérêt pour comprendre concrètement où est-ce qu'il est. Donc poser une question pour voir s'il a une problématique que nous on suppose qu'on a identifiée pour valider cette problématique-là. Et donc si elle valide la problématique, c'est qu'elle est dans une phase de considération. Et donc potentiellement on peut proposer un rendez-vous pour l'amener vers la phase de décision et pouvoir concrètement la closer. Et si jamais c'est pas le cas, du coup à travers les différents messages qu'on enverra dans la discussion pour déceler le niveau de maturité, si on voit qu'elle n'est pas forcément au courant de son problème, on peut du coup faire la machine arrière dans notre démarche, la sensibiliser par rapport à son problème, ensuite peut-être la parler un peu des solutions, et soit ça on peut le faire en envoyant soit nos différentes publications ou en menant la discussion, et ensuite amener vers le rendez-vous commercial pour la présenter justement les solutions que vous proposez. Mais je ne vous conseille pas forcément de proposer dès le premier message un rendez-vous commercial ou vraiment une démarche commerciale pure si vous ne savez même pas dans quel niveau de maturité est votre prospect et sans avoir fait ces actions-là qui créent l'intérêt, le désir et donc la confiance. Une fois la démarche commerciale entamée, on arrive dans une phase où faire un suivi et des relances intelligentes et pertinents. Donc là, je vous propose une structure de relance qui peut être efficace si vous avez à le faire. Donc on peut rappeler le contexte, rappeler qu'on a envoyé un premier message, donc rappeler de quoi ça parle, et surtout rappeler le problème qu'on a détecté, si on est arrivé à là, ou qu'on suppose et qu'on aimerait valider avec elle. Et ensuite proposer un échange, donc une discussion très simple, donc soit un rendez-vous pour en discuter, une visio ou autre. Le but c'est d'aller quand même droit au but, on est là pour faire du business, mais à travers cette trame-là, et si vous avez fait les actions d'intérêt et de désir, vous augmenterez vos chances d'avoir une réponse et de potentiellement pouvoir conclure le deal. 2 points essentiels à garder en tête, c'est le follow-up magnétique, c'est-à-dire que une relance s'accompagne de valeur ajoutée. Soit vous ramenez aussi du contenu éducatif, donc vous faites la relance et en parallèle vous partagez peut-être une publication, un article, une ressource que vous avez mis en place qui peut aider le prospect, qui apporte de la valeur. C'est plus apprécié que de relancer simplement les mains vides. Et aussi de savoir stopper sa démarche. C'est-à-dire que si vous faites une relance, vous n'avez pas de réponse, stoppez l'approche car ça vous évitera déjà d'être bloqué, ça vous évitera peut-être aussi de ternir votre réputation. Bref, et si vraiment c'est un profil ou un prospect qui vous intéresse et que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, peut-être retenter d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois, en envoyant de la valeur, donc une publication, en faisant une relance un peu créative et en essayant plus tard de relancer la discussion. En quoi les relances sont intéressantes? C'est parce que le prospect, il a souvent pas le temps, ou alors il a plein de messages, il est submergé par ces messages, ou il n'a pas le temps, donc il entrevoit le message, mais il répond pas. Mais les relances peuvent très vite devenir chiant, donc le but c'est de savoir stopper quand c'est nécessaire, et ça se trouve relancer plus tard, ou essayer différemment. On arrive à la dernière partie, donc la vision que j'aimerais vous laisser de cette approche qui vise à capter de l'attention, l'intérêt, le désir et ensuite pouvoir entraîner une action commerciale. Donc moi la question que j'aimerais que vous posiez dans chacune de ces sections-là, c'est par rapport au profil LinkedIn, est-ce que votre profil LinkedIn aujourd'hui attire ou repousse-t-il votre clientèle cible? S'il attire, c'est ok, s'il repousse, c'est qu'il y a sûrement des améliorations qui peuvent être faites et donc c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Côté contenu, est-ce que votre contenu apporte-t-il de la valeur ajoutée ou pas du tout? Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que ça n'a pas d'intérêt d'être partagé et que vous devez peaufiner davantage votre contenu pour pouvoir la partager et donc le diffuser
à votre audience, qui pourra être éduqué, qui pourra être sensibilisé, qui comprendra, qui verra les solutions que vous proposez, donc vous attribuez de la crédibilité pour plus tard pouvoir échanger avec vous commercialement. Et ensuite, côté prospection, faites-vous de la publicité ou une simple discussion. Comme on l'a vu, c'est beaucoup plus apprécié aujourd'hui d'aller sur le côté relationnel, de s'intéresser aux autres. Et c'est aussi la tendance que prend actuellement le côté prospection, le côté contenu. On est dans de l'hyper-personnalisation, donc c'est ce qui fonctionne. Donc demandez-vous si votre approche est trop commerciale, si c'est le bon moment pour le faire, et aussi si on a créé assez de liens, s'il y a assez de confiance, etc., etc. Et voilà, ma stratégie n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que vous allez appliquer, que vous aurez du résultat. Du moins, c'est ce qui fonctionne pour moi et les clients que j'accompagne par rapport au contexte actuel de LinkedIn, par rapport à leur activité. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et travailler avec moi, je vous invite à remplir le petit formulaire en dessous de la vidéo dans la description et à ce qu'on se fixe un appel assez rapidement pour échanger. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager la vidéo aussi, pourquoi pas, pour créer de l'intérêt, pour créer du désir chez votre prospect, chez un membre de votre réseau professionnel, et aussi à pouvoir vous abonner pour suivre les prochains contenus à valeur ajoutée qui arrivent. Je vous dis à très vite.